Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes donc le 10 décembre, je vérifie la date, et on se retrouve donc pour un nouvel épisode du Comixpresso avant Noël. Le temps d'un petit espresso, je m'en vais vous parler d'une de mes 24 meilleures lectures de l'année, le tout dans un ordre à peu près d'un top quoi finalement. Donc on se rapproche petit à petit de ma meilleure lecture de l'année, épisode du 24 décembre, vous l'aurez compris. Aujourd'hui on ouvre donc la 10e case de ce calendrier de l'Avent. Le tout accompagné d'un petit espresso avec une petite lichette de lait, parce qu'exceptionnellement, je tourne le samedi soir. Voilà, et pas le dimanche matin. Laissez-moi dormir au moins dimanche, d'accord? Le récit dont je vais vous parler aujourd'hui, il est un peu particulier. C'est un peu le dernier arrivé dans cette liste. J'avais fait la liste, j'étais persuadé de vous parler, pour tout vous dire, du Daredevil de Miller, que j'ai lu en omnibus cette année, vous le savez. Mais finalement, j'ai changé d'avis, parce que je vous en ai déjà parlé tout simplement le 24 décembre dernier, c'était déjà ma lecture de l'année. C'était l'icône de Daredevil, mais soit dit en passant, j'ai quand même décidé de le virer pour pas faire un redit. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un récit qui n'avait pas sa place à la base et qui se hisse directement à la 11e place, à la 10e place, pardon, bref, vous l'avez compris. On parle aujourd'hui d'un récit un peu particulier, on parle du One Bad Day réservé au Sphinx, édité donc chez Urban Comics cette année. Voilà, c'est le fameux 75 pages pour une quinzaine d'euros. On va revenir dessus et bien plus. Et surtout, l'équipe créative, on va y revenir. Tom King, Mitch Gerads. Ceux qui me connaissent un petit peu commencent à comprendre ce qui a pu me plaire dans ce récit. C'est tout simplement l'équipe qui nous a pondu Mister Miracle, le meilleur comics de tous les temps selon moi. Mais pas du tout objectif. Oui, j'ai un problème avec Tom King. Voilà. Je le dis comme un addict, mais effectivement, Tom King, c'est l'auteur, voilà, qui me parle directement, en fait. C'est-à-dire que nos voix sont en résonance. Tout ce qu'il me dit, je le capte directement, que ça soit dit vraiment, ou alors entre les lignes. Il y a un truc qui me chope direct. Je vous souhaite de rencontrer un jour un auteur dans vos lectures qui vous parle comme Tom King me parle, parce que c'est vraiment une sensation à part, une des meilleures sensations du monde, vraiment, donc, quand il est avec Mitch Gerads, qui plus est, moi je peux qu'acheter, je peux que être content, donc, partie du principe où cette vidéo n'est pas objective, c'est le cas de toutes les autres aussi, mais encore moins, parce qu'il y a ce prisme-là, et je peux pas passer outre. Bref, la vidéo a commencé depuis 3 minutes, je vous ai toujours pas parlé du bouquin lui-même. C'est tout simplement un One Bad Day. C'est le premier qui est sorti en France. Qu'est-ce que One Bad Day? C'est tout simplement un récit, une anthologie hors continuité, hein, donc dans un Elseworld, on peut dire, qui n'est pas canon, et qui va se baser sur le même schéma que Killing Joke, donc de Alan Moore, qui nous racontait les origines du Joker avec cette fameuse phrase « Il ne faut qu'un seul mauvais jour à un humain pour devenir un des vilains de l'univers de Batman ». One Bad Day, c'est donc le nom, vous l'avez compris, de cette anthologie. Et celle-ci est consacrée donc au Sphinx, à Edward Nygma, le dernier antagoniste du film The Batman, notamment, et puis un des antagonistes tout simplement les plus cultes de Batman. Et ça va donc nous raconter son enfance, qu'est-ce qui l'a traumatisé, qu'est-ce qui l'a poussé à devenir ce qu'il est. En même temps, on va suivre au présent une enquête de Batman sur un crime qui semble être commis par Edward Nygma, même si le Batman n'arrive pas du tout à comprendre la motivation, finalement, d'Edward Nygma. Il ne reconnaît pas son schéma, finalement, qui est si culte. Et puis, en même temps, on va aussi, par petite pincée, nous parler de l'avenir. Après cette dernière confrontation, dirons-nous, entre le Batman et le Sphinx. J'ai adoré parce que c'est vraiment un récit qui ne prend aucune pincette. Edward Nygma est un monstre. C'est un monstre. C'est pas juste un vilain de Batman qui fait des vannes comme Jim Carrey. Non, c'est un vrai monstre. Par beaucoup d'aspects, ça m'a fait penser à Seven, hein, ce film de David Fincher, qui nous montre encore une fois, pareil, un monstre qui va s'amuser en plus avec l'enquêteur, ici Batman. Et vraiment, ça te prend aux tripes. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que toutes les émotions qu'on essaie de me faire passer, je les ai ressenties en vrai. J'ai ressenti la peur, j'ai ressenti l'angoisse, j'ai ressenti tu vois, le côté jouissif du Riddler quand il fait ses conneries, quoi. Donc, c'est vraiment
un récit qui te prend aux tripes. C'est très court, voilà, ça c'est un fait, c'est très cher, c'est un autre fait, et je le nie pas du tout. D'ailleurs, ce sera le seul One Bad Day que vous retrouverez dans ce top, mais j'étais obligé de vous en parler parce que vraiment je peux que vous le conseiller. Essayez de lire ça, c'est une vraie expérience. Et en plus, la fin te laissera sur le cul, c'est certain. C'est un récit qui a été marquant pour moi parce que c'est une preuve d'efficacité folle. Un récit qui est coup de poing, clairement, que tu lis en 20-30 minutes et il t'en faut au moins le double pour t'en remettre. Ça, c'est clair et net. Donc, j'étais obligé de vous en parler. Il y a quelques défauts, évidemment, je les avais évoqués dans la vidéo à la base, notamment le fait, parce que c'est court, Tom King est obligé d'abandonner un petit peu certains aspects au fur et à mesure pour se concentrer vraiment sur le concept qu'est le One Bad Day, mais la recette, elle fonctionne. Tom King est toujours au top quand il s'agit de mettre en valeur des personnages comme ça, donc moi, je suis client à 100%. Voilà, j'étais obligé de vous en parler, de ce récit un peu particulier que j'ai lu cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu une nouvelle fois pour ce nouvel épisode. Le temps de finir mon petit espresso, moi je peux vous souhaiter une belle journée, et puis on se retrouve demain avec une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao tout le monde.